Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici dans une nouvelle vidéo qui s'appelle la morning routine d'avant-course. Ça va être une morning routine que vous pouvez faire avant une course, mais même n'importe quand en réalité. C'est pour vraiment échauffer chacun des muscles qui vont être sollicités pendant une course et se réveiller en douceur. On va commencer allongé sur le dos. Et je vous propose de vous allonger, de ramener les deux genoux à votre poitrine. Un petit peu comme si vous faisiez un massage à votre dos, ramenez les cuisses vers la poitrine pour réchauffer un petit peu les hanches, pour détendre un peu les hanches. Et puis progressivement, tendez les deux jambes vers le ciel. Fléchissez les genoux et laissez passer les mains à l'intérieur de vos genoux et attrapez l'extérieur de vos pieds avec vos mains. Posture du bébé heureux. Cette posture, elle est pas mal pour commencer cette morning routine parce qu'elle va à la fois vous ouvrir les hanches, à la fois échauffer votre psoas en compression, donc ce fléchisseur de hanches, et à la fois étirer l'arrière de vos cuisses, vos ischio-jambiers. Si les mains ne attrapent pas les pieds, c'est pas un souci, vous pouvez attraper très bien vos chevilles ou vos mollets. L'idée, c'est vraiment de garder quand même le bas du dos dans le sol. On n'est pas forcément comme ça, on essaie vraiment de déposer tout le dos, et puis après on attrape ce qu'on peut au niveau des chevilles. Une profonde inspiration et une profonde expiration. Encore, j'inspire et j'expire. Prenez le temps de vous déposer, vous ancrer, vous réveiller tranquillement. Inspire et expire. Puis ramenez les deux genoux à votre poitrine. Tendez la jambe droite et gardez le genou gauche avec vous. Ramenez le genou gauche vers la droite et tendez le bras gauche pour regarder au-delà de l'épaule gauche. Torsion avec la jambe droite tendue. Une profonde inspiration. Une profonde expiration. Encore, j'inspire. Et j'expire. Dernière fois, inspirez. Bon, ramenez le genou gauche à votre poitrine. Ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Étendez la jambe gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Simple torsion avec la jambe gauche tendue. Cette fois-ci, le bras droit qui se déplie. Regardez au-delà de votre épaule droite. Laissez votre fessier droit s'étirer, votre colonne vertébrale twister. Une profonde inspiration. Une profonde expiration. Dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, ramenez le genou droit poitrine, genou gauche aussi. Et on va faire quelques mouvements de balancier, d'avant en arrière pour se redresser. Donc vous pouvez prendre autant de balancier nécessaire. 1, 2, 3. Une fois que vous êtes en haut, ramenez les deux tibias parallèles au sol. Si c'est possible, tendez les deux bras. Peut-être même tendez les deux jambes. Et on reste ici pour 3, pour 2, pour 1. Croisez les genoux et ramenez les deux pieds dans le tapis pour rouler sur vos tibias et se retrouver à 4 pattes. Posture de la table, donc les mains sous les épaules, les genoux en dessous des hanches. À l'inspiration, venez creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Posture de la vache. À l'expiration, c'est le bas du dos en premier, le milieu du dos et le haut du dos. Pressez sur vos mains, arrondissez le haut du dos et ramenez le menton vers le sternum. Encore, j'inspire, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ouvrez la poitrine, laissez fondre la poitrine vers le sol. Expire, c'est le bas du dos en premier, le milieu du dos et le haut du dos en tout dernier. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et puis revenez dans un dos neutre. Crochetez les orteils et pressez sur les orteils, pressez sur vos mains pour tracter le coccyx vers le ciel et trouver votre tout premier chien tête en bas. Sentez dans ce chien tête en bas l'étirement que vous avez depuis le bas de votre crâne, la base de votre crâne jusqu'au coccyx en pressant fort 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 dans vos mains, dans les talons des mains, et l'étirement que vous avez du coccyx jusqu'au talon. Le chien tête en bas, en plus, c'est notre premier chien tête en bas, donc il peut être un petit peu mobile, donc vous pouvez fléchir les genoux. Un chien tête en bas, vous pouvez aussi avoir les talons hors du sol, c'est pas un problème, ou les genoux fléchis. Ça aussi, c'est un chien tête en bas. Et petit à petit, essayez de presser les talons vers le sol.
et de tendre les genoux. Montez sur la pointe des pieds, fléchissez les genoux et avec des petits pas, retrouvez l'avant du tapis. Inspirez dans votre dos plat et expire, pince le ventre sur les cuisses, relâchez un petit peu les genoux, relâchez les mains et rattrapez les coudes opposés avec vos mains pour vraiment relâcher le haut du dos et vous balancer un petit peu à droite à gauche. C'est la posture de la poupée de chiffon qui vous aide un petit peu à étirer vos ischio-jambiers, l'arrière de vos cuisses. Fléchissez les genoux, arrondissez tout votre dos et redressez-vous. Posture de la montagne, Tadasana. Roulez un instant les épaules vers l'arrière et trouvez votre verticalité. Sentez l'énergie qui part des talons, qui monte le long de vos jambes, le long de vos cuisses. Sentez les rotules de vos genoux qui s'absorbent vers le plafond, vers le ciel. Rétroversez votre bassin, engagez vos côtes basses, resserrez-les. Et l'énergie qui continue de monter le long de la colonne vertébrale. Les épaules bien basses, les bras qui vont chercher loin vers le sol. Et le sommet du crâne qui presse vers le plafond. Inspirez. Et expire. La prochaine inspiration, levez les deux bras loin vers le ciel. Expire, pince le ventre sur les cuisses. Engagez vos psoas, vos fléchisseurs de hanches pour vraiment descendre au maximum et connecter le ventre vers vos cuisses. Genoux fléchis si besoin. Inspirez dans votre dos plat. Et expire, planche. Déposez les deux mains dans votre tapis et ramenez jambe droite, jambe gauche à l'arrière du tapis. On fait une belle planche. Une belle planche haute avec vraiment une belle ligne droite depuis les épaules jusqu'à vos talons. Rétroversez bien le bassin. Et imaginez que vous voulez zipper votre fermeture éclair de votre jean imaginaire en vraiment ramenant le pubis vers le nombril. Inspirez. Et à l'expiration, fléchissez les genoux, déposez les dents au sol, ramenez menton poitrine dans votre tapis et aimantez les coudes l'un vers l'autre. Déposez le dessus des pieds dans le sol et redressez-vous dans votre cobra Bhujangasana. Pressez bien le dessus des pieds dans le sol. Gardez les coudes fléchis, essayez de garder le nombril dans le tapis. Inspire. Et à l'expiration, ramenez le bassin vers le ciel, pressez sur vos mains, pressez sur vos orteils pour retrouver votre chien tête en bas. À la prochaine inspiration, élevez la jambe droite dans les airs. Fléchissez le genou droit pour déposer pied droit à l'avant de votre tapis entre vos deux mains. Déposez le genou gauche dans le sol et on va garder le bout des doigts dans le tapis. On va faire quelques mouvements en actif entre la fente basse, donc la posture dans laquelle on est, et à l'expiration, on va aller dans notre Ardha Hanuman, posture du demi-grand écart. Dans ce demi-grand écart, j'aimerais que vous tractiez votre hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. À l'inspiration, je fléchis le genou droit. À l'expiration, je tends la jambe droite, orteil du pied droit flex qui regarde vers le plafond. Encore, j'inspire, je fléchis. Et expire, je tends la jambe droite. Inspirez. Et à l'expiration, cette fois-ci, relâchez bien le sommet du crâne vers votre genou droit. Relâchez les épaules. Sentez l'étirement dans votre ischio-jambier, l'arrière de votre jambe à droite. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit. On va ramener vraiment les deux mains vers la gauche. On va rouler donc à la fois les orteils du pied droit vers la gauche et à la fois le tibia gauche parallèle à ce pied droit. Ramenez la main gauche à l'arrière de votre tapis et ouvrez tout votre flanc droit pour étirer vos côtes, étirer votre flanc. Inspirez. À l'expiration, orientez les orteils du pied droit vers l'avant du tapis et dans un grand soleil, redressez-vous dans votre guerrier 2 modifié. Un guerrier 2 modifié, c'est cette posture avec le genou gauche dans le sol. En guerrier 2 modifié, on a toujours le genou droit, le genou de la jambe avant, bien au-dessus de la cheville droite. Sentez l'étirement à l'intérieur de votre cuisse droite, les bras bien étirés, loin vers l'avant, loin vers l'arrière. Inspirez. Et à l'expiration, les deux mains de part et d'autre du pied droit, ramenez le tibia gauche dans l'axe. Pressez sur vos deux mains pour ramener jambe droite à côté de jambe gauche. Planche haute. Déposez genoux, menton poitrine, laissez les coudes frôler votre cage thoracique. Déposez le dessus des pieds dans le sol. Inspirez dans votre cobra. Je presse fort le dessus des pieds dans le tapis. Et expire, chien tête en bas. Inspire. Et j'expire. Inspire, élevez la jambe gauche dans les airs. Fléchissez le genou gauche pour déposer pied gauche à l'avant de votre tapis entre vos deux mains. Déposez le genou droit dans le sol. Bout des doigts dans le tapis, inspirez. À l'expiration, tendez la jambe gauche. Peut-être que le bout des doigts n'est pas du tout dans le sol et que vous avez besoin de briques ou de livres. Vous pouvez en prendre, ce n'est pas un souci. Et surtout, vous pouvez aussi ramener les mains bien sous vos épaules. Sinon, on garde les mains un petit peu plus vers l'avant, c'est un petit peu plus intense. Inspire, je fléchis.
Expire, je tends. Une dernière fois, inspirez, fléchissez. Expirez, tendez la jambe gauche. Et relâchez. Le sommet du crâne, les épaules vers votre genou gauche. Inspire. Et expire. Progressivement, ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et ramenez les deux mains vers la droite. On va rouler le tibia droit, le pied gauche à 90 degrés et déposez main droite à l'arrière de votre tapis. La main gauche qui va chercher loin vers l'arrière. Étirez tout le flanc gauche, inspirez. À l'expiration, déposez les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis et dans un grand mouvement de bras, retrouvez votre guerrier 2 modifié de l'autre côté, vers le côté, sur la jambe gauche. Pressez bien le genou gauche vers le sol sans que le genou gauche dépasse de la cheville gauche. Les épaules bien basses. Inspire. Et expire les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Ramenez le tibia droit dans l'axe. Pressez sur vos deux mains pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Planche haute, inspire. Et expire, genou, menton, poitrine. Inspirez dans votre cobra. Et expire, chien tête en bas. Une profonde inspiration. Et une profonde expiration. À la prochaine inspiration, montez haut sur la pointe des pieds, fléchissez les genoux. Et dans un grand pas ou des petits pas, retrouvez l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, pince le ventre sur les cuisses, fléchissez les genoux, arrondissez tout votre dos pour retrouver la verticalité. On prend juste un petit temps ici pour échauffer un petit peu les chevilles et les hanches en isolé, on va dire. Donc ramenez les mains sur vos hanches et faites des grands cercles vers l'extérieur avec la cheville droite. Grand cercle vers la droite, grand cercle vers la gauche. Et on fait la même chose avec le genou droit. Donc genou droit, grand cercle vers la droite, c'est normal si ça craque un petit peu. Et grand cercle vers la gauche, vers l'intérieur. On va garder le genou droit hors du sol, donc pressez fort sur votre pied gauche. Inspirez. Et à l'expiration, déposez le pied droit à l'arrière du tapis. Déposez le pied droit à 90 degrés pour se retrouver en guerrier 2. Donc les deux bras parallèles au sol, rétroversez bien le bassin. Je ne suis pas en train de cambrer le bas du dos, on a vraiment les deux fessiers bien engagés pour être vraiment dans l'espace le moins large possible. Inspirez. À l'expiration, ouvrez les orteils du pied droit vers l'arrière du tapis. Tendez la jambe gauche et descendez dans votre Skandasana. Donc orteil du pied gauche vers le ciel. Bout des doigts dans le tapis. On pourrait s'arrêter là. On peut aussi descendre un petit peu plus bas. Élever la cheville droite hors du sol. Ou descendre carrément dans un Skandasana vraiment très bas où on peut étirer l'adducteur, l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez les mains en prière contre le cœur si c'est accessible. Et avec votre coude droit, pressez le genou droit vers l'extérieur. Inspirez. Et expire, déposez les mains dans votre tapis pour retrouver l'avant de votre tapis. Ramenez les deux pieds vers l'arrière du tapis en planche haute et déposez genoux, menton, poitrine. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, montez sur la pointe des pieds, fléchissez les genoux et retrouvez l'avant de votre tapis dans un grand pas ou des petits pas. Inspire, dos plat. Expire, pince le ventre sur les cuisses, fléchissez les genoux, arrondissez tout votre dos. On fait la même chose à gauche. Donc main sur la taille, des grands cercles avec la cheville gauche vers la gauche. Des grands cercles avec la cheville gauche vers la droite. Pressez fort sur votre pied droit. Et on va faire des grands cercles avec le genou gauche vers la gauche. Et vers la droite. Tout doucement, gardez le genou gauche vers le ciel et déposez le pied gauche à l'arrière de votre tapis. Pied gauche à 90 degrés, grand moulinet de bras pour trouver votre guerrier 2. Engagez bien vos fessiers, on n'est pas du tout cambré en bas du dos, on est hyper rétroversé. Fessiers engagés, genou droit bien au-dessus de la cheville droite, inspirez. Expire, tendez la jambe droite, orientez les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis et descendez dans votre Skandasana. Soit les mains en prière contre le cœur, soit bout des doigts dans le sol. Je rappelle, option 1, je reste ici. Option 2, je descends et ma cheville hors du sol. Option 3, je garde ma cheville dans le tapis. Inspire. Et expire, pressez avec le coude gauche, le genou gauche. Une dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, retrouvez l'avant de votre tapis. Amenez les deux mains de part et d'autre du pied droit. Pressez sur vos deux mains pour amener pied droit à côté de pied gauche en planche haute. Et votre vinyasa, genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas.
À la prochaine inspiration, montez haut sur la pointe du pied, fléchissez les genoux et avec un grand pas ou des petits pas, retrouvez l'avant du tapis, inspire dos plat. Expire, pince le ventre sur les cuisses, fléchissez les genoux, arrondissez tout votre dos. Inspire les deux bras vers le ciel, Urdhvastasana. Et expire, main en prière contre votre cœur. Prenez un petit temps ici juste pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous ce matin, d'avoir échauffé votre corps, peut-être déposer votre intention pour le reste de la journée. Je vous souhaite une très belle course, une très belle journée et je vous dis à très vite. Plein de bisous.